Aujourd'hui, tout ce qui ne marche pas, c'est à cause du gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui réussissent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train d'évoluer malgré que nous sommes là à se plaindre et que non, le gouvernement ne nous permet pas de réussir? Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomie chez les citoyens pour favoriser la réussite individuelle et collective. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur les plateaux, toujours avec Aïfa. Et pour ces sujets, il fallait ramener coach Lucien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aïfa, bonjour Inès. Bonjour coach Lucien, vous allez bien? Super bien comme d'habitude. Alors, voilà. Ce que je suis en train de dire, on est là à se plaindre, tout ce qui ne va pas, c'est à cause du gouvernement, c'est parce que nous sommes au Congo, c'est parce que, mais dans ces mêmes pays, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de réussir, il n'y a pas des gens qui sont en train de faire l'argent, il n'y a pas des gens qui sont en train de se réaliser et tout. Alors, voilà, nous allons parler de l'autonomie chez les citoyens pour favoriser la réussite individuelle, mais aussi collective. La première question, c'est les avantages d'avoir des citoyens autonomes dans une société. Comme diraient mes amis, la question est vite répondue. L'avantage d'avoir des citoyens, d'abord qui sont autonomes, c'est que le gouvernement va bénéficier de leurs apports dans l'assiette de l'État. Parce que des individus autonomes, ils sont à mesure de créer des entreprises, ils vont créer de l'emploi. C'est que quand ils créent de l'emploi, il y aura des gens qui vont travailler et il y aura des impôts que l'État va percevoir. Parce qu'il y a une création de l'emploi, mais également l'entreprise en tant que telle ou l'organisation en tant que telle a des taxes et impôts à payer. Donc pour le gouvernement, c'est vraiment une aubaine pour eux qu'il y ait des citoyens autonomes dans leur État. Et puis, ça profite à tout le monde. Ça c'est vrai. Alors, comme je suis en train de dire, souvent on est là à se plaindre, non, tout ne va pas parce que le pays va mal. Ça ne va pas sûrement parce que nous sommes au Congo. Ce sont des explications. Pourtant, ce que je suis en train de dire, sûrement, il y a des gens qui sont en train de réussir. Alors, est-ce qu'il y a des meilleures pratiques pour encourager la proactivité chez les citoyens? Je pense que ça doit passer par la sensibilisation déjà. La sensibilisation. Il y a des caniveaux, par exemple, qui s'ébouchent. Sensibiliser la population, n'est pas attendre que la pluie puisse passer et que ça puisse créer des dommages. C'est voilà, le samedi, Salongo, on s'est réunis, on enlève le déchet pour pas que ça puisse boucher et créer de problèmes. Sensibiliser la population par rapport, par exemple, je vois des gens manger en cours des routes et des jetés de plastique, de déchets un peu partout. Généralement, nous sommes, et d'ailleurs c'est notre programme, nous avons été programmés à réagir aux événements, à réagir aux choses qui se présentent. Mais on n'est pas proactif par rapport aux événements à venir. On ne se dit pas, ok, qu'est-ce que je fais présentement pour que quelque chose qui viendrait ne puisse pas avoir beaucoup d'impact négatif sur ma mission de vie ou sur mes objectifs personnels et professionnels. Je pense que ça doit passer également par la sensibilisation. Autre élément, c'est la culture générale, l'éducation. L'éducation. Et quand je parle de l'éducation, personnellement, je ne vois pas le programme national seulement. Bien sûr, le programme national est important, mais l'éducation, je dirais la culture générale est beaucoup plus importante. La culture générale est beaucoup plus importante parce que ça va permettre aux gens de pouvoir acquérir des compétences transversales qui vont leur permettre de pouvoir créer de l'emploi, créer des opportunités et décrocher certaines opportunités qui peuvent se présenter à eux. Wow. Alors, parlons de la proactivité. Quelque part, vous avez dit que nous sommes programmés à agir selon des événements.
souvent on attend que quelque chose, par exemple, nous tombe dessus pour qu'on commence à réfléchir là-dessus. On ne prévoit pas des solutions pour des problèmes, on n'anticipe pas des solutions pour des problèmes qui vont venir. Alors, comment la proactivité, comment elle peut contribuer à l'amélioration de la vie des citoyens? Oui, la proactivité est super importante. Ça, on ne doit même pas voir l'aspect global. C'est de voir l'aspect d'abord personnel. Quand tu es quelqu'un de proactif, il y a beaucoup d'avantages qui te reviennent en fait. C'est que très souvent en fait, tu vas voir, je ne suis pas contre le programme national, mais déjà l'éducation que nous recevons à la base nous prépare à être passif quand on finit nos études. C'est, voilà, il faut que on puisse trouver du boulot, il faut qu'on trouve l'emploi. Et tous les jeunes, je dirais même 80% de ceux qui finissent, ils attendent que le gouvernement puisse leur donner du boulot. Et ça leur met dans un état de passivité qui est hors pair. Pendant qu'on est à l'école secondaire, pendant qu'on est à l'école primaire, on doit évoluer et grandir avec ça en tête. J'étais en train de discuter avec l'un de mes petits frères qui vient et qui me dit écoute Lucien, j'ai besoin des 10 dollars pour une activité culturelle à l'école. Et je lui dis ben écoute, je te rappelle que tu as tel âge. C'est que moi, à ton âge, je ne pouvais pas demander des trucs comme ça. C'est que tu dois savoir que bientôt, demain ou après-demain, tu vas avoir des besoins. Et donc, tu dois déjà te mettre dans un état où, voilà, je cherche un peu de ressources pour pouvoir demain répondre à mes petits besoins, sans pour autant embrouiller les autres dans leurs plans. Okay? Donc, c'est une culture qu'on devrait déjà instaurer à nos petits frères, à nos enfants, depuis qu'ils sont à l'école primaire, parce que c'est ce qui va être super important dans leur croissance professionnelle et personnelle également. Wow. Et ça va contribuer à la réussite collective. Ouais, par effet boule de neige, ça va profiter à tout le monde. Ouais. Quand c'est d'ailleurs Adams qui disait, nous tous nous courons derrière nos intérêts égoïstes, mais la satisfaction de nos intérêts égoïstes nous amène à la satisfaction de l'intérêt général. C'est pas par amour que le boulanger nous produit du pain. C'est à cause de ses intérêts d'abord égoïstes. Mais quand même, grâce à ces intérêts égoïstes, nous avons du pain chez nous chaque matin et nous pouvons prendre notre petit déj. Donc je crois que c'est dans cette optique-là que chacun devrait prendre la proactivité. D'abord en faire une culture ici chez nous dans notre pays. Que les parents puissent pousser leurs enfants à la proactivité depuis qu'ils sont gamins. Qu'ils ne puissent pas être dans un état de passivité. Parce que c'est cet état de passivité qui crée tous nos problèmes que nous avons. Et quand tu grandis dans cette culture de passivité, une fois adulte, tu vas rester passif. Pendant que la nation, toute la société attend de toi des solutions. Toi aussi, tu vas attendre des solutions qui viennent des occidentaux, des étrangers, sans pour autant penser que voilà, tu es à mesure d'apporter quelque chose. Donc, c'est cette culture-là qu'on doit vraiment instaurer depuis l'instituer même dans notre programme national. Parce que si déjà à la base notre programme national ne favorise pas la proactivité, on crée des individus passifs. Et c'est toute la société qui subit ça. Quelles sont de meilleures pratiques maintenant pour encourager la proactivité chez les individus? En pratique. J'ai donné par exemple le cas de l'un de mes petits frères. Ça, c'est un cas pratique. Je lui dis, ben écoute, je ne te donne pas parce que je sais que tu as la capacité d'aller chercher ton propre argent, mais tu n'en fais pas assez. Donc, commence à réfléchir sur des activités, des petites activités génératrices de revenus qui peuvent te permettre de subvenir aux besoins à venir que tu auras. Pas aux besoins immédiats, mais aux besoins à venir. Parce que nous, on répond toujours à l'immédiat, aux choses qui se présentent immédiatement. Mais il faut toujours nous inscrire et qu'on apprenne à nos enfants, à nos petites sœurs, à nos petits frères à pouvoir se préparer aux choses à venir. Parce que c'est là, en fait, où repose le succès.
On a toujours dit le succès, c'est la préparation plus l'opportunité. Si on ne se prépare pas et qu'on tombe sur une opportunité, on ne va pas saisir l'opportunité. Quelqu'un d'autre qui est prêt, il va saisir l'opportunité. Et c'est là d'ailleurs la base et la raison d'être de la proactivité. Sur l'économie, sur le social, sur la culture. C'est pour que des gens, les gouvernements, les politiques et les gens qui occupent des postes stratégiques puissent déjà adapter leur stratégie, puissent adapter leur approche, leur méthodologie aux tendances à venir du marché. Vous verrez, toutes les entreprises ont des projections. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, c'est de la proactivité. Et quelqu'un qui a grandi dans la passivité, une fois il arrive dans cet environnement, il aura du mal à s'adapter. Parce que pour lui, ce sera à chaque fois réagir, plutôt que de planifier. Et c'est pas pour rien que aujourd'hui les entreprises, si tu vois par exemple chez Apple, ils savent déjà le produit qu'ils vont nous sortir d'ici 2020. Ils savent déjà le produit. Parce qu'ils ont déjà étudié ce sera quoi les tendances à venir des consommateurs. Ils vont aimer quoi, ils voudront ressentir quoi. Et déjà, ils commencent à préparer les produits futuristes qui vont s'adapter déjà à nos tendances dans 5 ans. Et tout ça, c'est de la proactivité. Et donc, c'est ça la base. Chez nous, nous souffrons beaucoup parce qu'on n'est pas proactif. Les érosions, s'ils sont là, c'est parce qu'on n'est pas proactif. Des marches, des révoltes de la population, c'est parce qu'on n'est pas proactif. C'est le gouvernement qui n'est pas proactif. Tout ce que nous vivons, les enfants qui sont chassés à l'école parce que les parents ne sont pas proactifs. Ils ont dépensé tout l'argent sans pour autant penser aux besoins à venir. Et c'est le système qui nous façonne dans ce sens. On est programmé à être comme ça. Et on doit vraiment faire de ça une culture, la proactivité, pour sortir notre pays dans l'état dans lequel on est actuellement. Mais ça sera difficile, hein. Parce que c'est comme comme vous êtes en train de dire déjà, c'est un programme. Donc c'est un programme qui est déjà en nous et pour les changer, il faudra vraiment du courage. Oui, prenons par exemple un cas. Est-ce que tu connais la vision de ton père pour votre famille pour les 5 ans à venir? Pardon. Ou vous avez quel plan pour 2024 déjà? C'est quoi les objectifs? C'est quoi la vision? C'est quoi ce que vous avez? Voyez-vous? Je sais que mon père va te dire moi il kwa imani, tu vois. Donc c'est triste, c'est triste. Ouais. Yeah, c'est triste. Et puis on nous a fait grandir avec ces slogans et c'est ça le programme. Et c'est ça le programme. C'est ça les programmes. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, combien de familles savent, ils ont quel plan dans 5 ans, même pour l'année prochaine, même pour les individus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà mis, parce que nous sommes en train de commencer une nouvelle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà mis et dit, bon, ce que je fais l'année passée, c'est ça, ce que je vais faire l'année prochaine, c'est ça. Donc, des choses nous tombent dessus parce qu'on ne sait pas être proactif. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, c'est là vraiment qu'il faut... et on devrait vraiment se remettre en cause nous-mêmes. Avant d'abord de remettre le gouvernement en cause, avant de remettre notre société ou les entreprises dans lesquelles nous travaillons ou les organisations, nous devrions nous remettre nous-mêmes d'abord en cause. C'est quoi ma vision pour 5 ans? C'est quoi ma stratégie pour arriver à atteindre ça d'ici 5 ans? Je veux passer par quoi? Par quelle étape pour parvenir? C'est quoi mon plan d'action? On n'a pas ça. On attend juste que les choses puissent se présenter et qu'on puisse réagir aux choses. Et si déjà à notre niveau, nous personnellement, on n'a pas de plan, on ne sait pas être proactif par rapport à notre propre vie, à plus forte raison, nos familles, notre entreprise, notre organisation ou notre société en général. C'est une responsabilité d'abord qui est individuelle. On doit d'abord faire un travail sur soi et espérer que en faisant ce travail sur nous-mêmes, ça va nous permettre d'être beaucoup plus visionnaires par rapport à ce qui dépend de nous
et voilà, qui ont les yeux braqués sur notre force et notre capacité à agir. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler de l'autonomie chez les citoyens pour favoriser la réussite individuelle et collective. Tout ce que j'ai retenu, c'est la proactivité. Une année vient de s'achever et nous sommes en début d'une nouvelle année. Soyez proactifs, anticipez les événements avant que ça puisse vous tomber dessus. Merci d'avoir suivi notre émission. À très bientôt pour les prochains numéros.